Il est 6h50, on est parti à la piscine pour le premier entraînement de la journée. J'ai dormi 4 heures cette nuit, voilà. Alors, je vous explique la séance. Aujourd'hui, c'est technique. Et on va voir si je suis morte noyée à la fin de la séance. C'est que voilà, c'est pas ouf de dormir 4 heures. Je vous dis ça. Elle est plouf. Bon, alors du coup je vous dis, dormir 4 heures par nuit, 2 jours d'affilée et continuer à s'entraîner normalement, ça donne des crampes tous les 200 mètres. Voilà. Aïe aïe aïe. Bon. Allez, un de plus. Ne calculez pas ma dégaine, d'accord? Le but de ce vlog, c'est de vous montrer la réalité du sport de haut niveau, d'accord? Alors, on va prendre un bon petit déjeuner réconfortant. Avant d'aller nager ce matin, j'ai mangé une barre NutriPure comme ça. C'est tomates, olives, romarin, c'est leur barre salée. J'avoue, c'est pas mes préférés, mais ça dépanne. J'avais plus de cacao noisette, donc là, pour le petit déjeuner, du coup, je vais prendre 3 petits Suisses que je suis en train de démouler et du granola NutriPure. Alors, je vous annonce le programme de la journée. Ce matin, j'ai quelques mails à envoyer pour des demandes de sponsoring. Et oui, parce que c'est aussi ça la réalité du sport de haut niveau. Ça coûte très très cher le triathlon. Donc il faut trouver des moyens de financer tout ça. Parce que je pense que là, je vais passer une vingtaine de minutes à faire ça. Et après, je vais essayer de me reposer une petite heure parce que là vraiment je me sens pas du tout bien là. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade, genre j'ai hyper mal à la gorge et ça me plaît pas du tout parce qu'on a genre le cross dimanche en fait, donc on n'a pas besoin d'être malade. Ensuite à 11h je partirai pour faire ma séance de course à pied. Le jeudi je m'entraîne seule pour des raisons d'emploi du temps, je peux pas faire autrement. Ensuite cet après-midi j'ai des rendez-vous médicaux toute l'après-midi, voilà, donc vraiment une journée passionnante. On est parti pour l'entraînement de course à pied. Comme vous pouvez le constater, il fait un temps vraiment magnifique. Wow. Ça glisse à mort et il pleut à foison. Et genre j'ai vraiment pas du tout mis les chaussures adaptées. Donc ça va être fort sympathique. La séance, j'ai 45 minutes de footing. Après j'ai 3 fois 1 minute 30 à allure cross. Récup une 30 et 6 lignes droites progressives. Je me sens pas ouf. J'ai ma gorge qui me brûle. Je pense que ça devrait le faire et puis on va faire avec. Je pense pas que je vais adapter les entraînements ces prochains jours parce que en gros je reviens d'une coupure de 5 jours. J'ai continué à nager quand même. De base c'était pas prévu mais on en a discuté avec mon entraîneur et en fait c'était mieux de faire comme ça. J'avais à nouveau tous les signes d'un début de surentraînement. Donc on a préféré couper tout de suite. Faut vraiment que je me remette en route parce qu'il y a le cross dimanche. Et en plus la semaine prochaine je vais de nouveau avoir une coupure forcée parce que je dois me faire opérer. C'est pas très grave mais il faut le faire. Et il faut le faire avant la saison donc bon, je vous détaille pas plus mon surentraînement. J'en parlerai plus tard. Mais là il pleut vraiment beaucoup et il faut que je commence ma séance. Il est 14h et je vais partir pour ma tournée des rendez-vous médicaux. Je commence par le podologue, ensuite je vais chez le kiné et ensuite je vais chez le médecin du sport pour faire ma surveillance médicale. Quand on court en D1 tous les ans, on doit faire une surveillance médicale, c'est obligatoire, c'est demandé par la fédération pour pouvoir participer aux courses. Du coup voilà, on va faire tout ça cet après-midi. Je suis rentrée de mon après-midi de rendez-vous. Je suis éclatée actuellement. Je vais aller prendre une douche. Je vais manger et je crois que je vais direct aller me coucher parce que là vraiment j'en peux plus. Et ma gorge me brûle. Genre vraiment je vais arrêter de parler. Voilà, je parlerai plus de la soirée. On est vendredi et comme vous avez pu le voir, il est 10h23 et je viens de me lever. C'est bon pour vous? Heureusement que je n'avais pas cours, hein. J'ai dormi longtemps, clairement.
Je me suis couchée à 21h30. J'ai dormi 13 heures. Je crois que je commence à être vraiment pas bien là. Mon HRV est toujours bon, donc c'est une bonne nouvelle. Normalement, aujourd'hui, je suis censée avoir 3 entraînements. Je ne pense pas que je vais tous les faire. Je me sens dans le coton un peu, vous voyez, genre oh là là, mais quelle angoisse. Il fallait vraiment que ça tombe le meilleur week-end. Je pense que je vais faire le home trainer ce matin parce qu'il est pas très compliqué. Je vais zapper la course à pied. Clairement, sinon ça va m'achever. Je vais voir comment ça se passe après le home trainer. Et peut-être que j'enverrai un message à mon entraîneur pour lui demander si je dois venir ce soir à la séance de nat. Là, je pense qu'il faut mettre la priorité sur garder un maximum d'énergie pour la course. Alors, on est parti pour la séance de home trainer. Le petit capteur de fréquence cardiaque est allumé. Donc là, je connecte mon compteur au home trainer. Petit AirPods. Et on est parti. Donc du coup, le but de la séance, c'est pas du tout une séance compliquée. J'ai 30 minutes en Z1 et après j'ai 3 fois 3 minutes à 115 RPM. Donc là le but c'est vraiment une stimulation neuromusculaire, rien de plus. J'ai les oreilles qui bourdonnent, voilà, c'est terrible. En vrai, je pense que ça va le faire. On est déterminés. Madame Tchikova qui est sur sa droite, donc à gauche de l'écran en rouge. Oh, elle... Pas de natation pour moi ce soir, donc à la place je me fais un chocolat chaud et je vais manger une pomme, voilà. C'est l'activité de la fin de l'après-midi. Et je vais immédiatement retourner dans mon lit parce que là j'ai un mal de crâne, c'est terrible. Mais ne vous inquiétez pas, je serai au départ des LIFA, j'y serai. Carrément, on en est au stade à prendre du Doliprane, prendre des médicaments que en cas d'extrême nécessité, parce que j'évite tous les médicaments par rapport au sport et tout. Mais là, vraiment, le mal de tête me scie le crâne, donc je vais être obligée. On est la veille de la course. Je n'ai pas bougé de mon lit de la journée, d'accord? Il est 16h55. Je suis en PLS depuis que je me suis levée, c'est-à-dire à 10h30. Là, je vais tenter de m'extirper pour aller faire mon footing d'activation. On va voir ce que ça donne. Je suis pas très sereine pour la course de demain, mais on va y croire très très fort. Voilà, petit footing d'activation. C'est la seule activité que je fais de la journée. Donc là, on est à 20 minutes de footing. Je vais faire quelques accels. Je vais en faire 3-4, mais pas plus. Et après, je retourne telle une larve dans mon lit. Et je ne bougerai plus jusqu'à récupérer un maximum d'énergie pour demain. Qu'en penses-tu, Frédéric? Ouais, on te démoulera demain matin à midi. Regardez Frédéric, Les gaines de champion. il a sorti le bonnet et tout. Tellement il fait froid, genre. Les gants, et les 4 couches dessous, dont une en aluminium, pour éviter les pertes de chaleur. Vas-y, passe. Voilà, il neige, donc le cross s'annonce dans une météo fort exotique. Alors, préparation du petit-déj avec 3 petits Suisses et des framboises. Et je vais mettre ce granola multigraine NutriPure. Alors, on est le 15 février, donc ça y est, les inscriptions pour le quart de l'Embrunman ont ouvertes. Et du coup, je vais inscrire Frédéric parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Donc surtout, n'hésitez pas à lui envoyer un max d'encouragement dans les commentaires parce que là, il faut vraiment qu'il commence à se préparer. Je vais prendre un petit peu de resveratrol pour éviter d'avoir les jambes capoutes. T'as reçu un mail ce matin ou pas? De qui? Je sais pas. T'as pas reçu une confirmation d'inscription? Ah si, merci.
Je sais pas si tu dois me remercier en vrai. Hein. Ouais. Merci. Tout ça était dans mon sac, mais ces affaires-là sont pour après la course. Donc... Et ma maman, elle attend à l'intérieur parce qu'elle a froid. Oh là là, mais vraiment, mais une météo mais de rêve, je vous dis vraiment, c'est cœur sur l'île de France quoi, on adore ça. Il fait chaud hein. Oh la vache. Oh là là, c'est la canicule hein. Vraiment. Un braquage, là. Il fait très très froid et il y a énormément de vent. C'est la tempête. Je redoute le moment où je vais devoir enlever toutes mes couches de vêtements. Allez, à plus si je suis encore en vie après le cross. En tout cas, on est déterminés pour cette course. Allez Audrey, allez! Allez, 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 Julie, allez, allez, allez! Allez Julie, c'est bien, c'est bien. Allez, 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 allez. Allez Julie, allez, allez, c'est bien. Allez, allez Julie. Allez Julie, c'est bien, c'est bien. Allez, allez, comme ça encore, allez, allez, allez. Allez, allez Julie, c'est bien, c'est bien. Allez jusqu'au bout, c'est bien. Allez Julie, allez. Allez Julie, allez, 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 allez. Allez, il y a des places à prendre, allez, 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 allez. Petit débrief de course qui fut ma foi très froid. Je pense que s'il avait fait moins froid, enfin genre si j'avais eu moins froid aux jambes, j'aurais pu mieux relancer. J'avais vraiment les jambes tétanisées comme a dit Frédéric par le froid. Au final je finis entre 10 et 12 d'après Frédéric. Donc en vrai ça va parce que j'avais pas plus à donner. Je suis venue quand même pour me battre et tout, même si j'étais malade, dans ma tête j'étais prête à donner tout ce que j'avais. Maintenant, bah voilà, on a fait avec la forme qu'il y avait. Les LIFA, c'est quand même bien compétitif. J'ai couru avec une boucle d'oreille en moins, donc je pense que ça m'a déséquilibré et c'est pour ça que je courais moins bien. Et... Tu tournais plus du côté droit que du côté gauche. Ouais, c'est ça. En fait, je penchais d'un côté quand je courais du coup. C'était très boueux, mais du coup, on a mis du 15 partout et franchement, j'ai pas glissé, donc je pense que c'était vraiment bien. Le parcours, il était difficile quand même, mais disons que là, on avait vraiment beaucoup de bosses par rapport à avant. Et en fait, surtout, il y avait énormément de vent. Un vent bien glacial, donc encore une fois la météo, voilà. Je sais pas si je serai au départ des France par contre, parce que ça risque de faire tendu dans mon planning. Je serai littéralement à l'autre bout de la France, je serai à Antibes, et du coup je dois remonter toute la France en une journée, parce que c'est à Carhaix. Donc voilà, Antibes Carhaix en une journée c'est chaud quoi. Donc de 1, niveau logistique c'est compliqué, et 2, je pense que ça va être compliqué aussi dans ma charge globale d'entraînement. Mais je vais en discuter avec mon entraîneur, donc on va voir. Mais voilà, genre les crosses pour moi ça reste une préparation, donc on va arriver en forme pour la saison. Voilà, donc je vous tiendrai au jus de cette avancée. Dans 12 minutes je dois être dans l'eau. Voilà. No comment. Comme vous pouvez le voir, Frédéric est ultra content d'aller à la piscine. Parce que là je vous explique, on va aller nager. Je pense minimum 4000. Bah moi en tout cas, Frédéric il va faire 6 km 5. Retenez bien. Et donc là en fait, vous voyez, on a eu tellement chaud, on a transpiré et tout, toute l'après-midi, il faisait trop chaud. C'est le même jour que les crosses. Hein. Du coup, pour info, c'est une demi-heure après la fin des crosses. Comme vraiment on trouve il fait beaucoup trop chaud, on va aller à la piscine pour se rafraîchir en fait. Dans un jacuzzi, une eau à 28 degrés. Donc ça par contre c'est vrai, la piscine de Meudon elle est ultra chauffée. Bon alors update, je suis dans les Bouches-du-Rhône, voilà. J'ai fini 13e et je suis passée à ça de finir dans le Calvados. Parce que à 5 mètres de l'arrivée, j'ai sprinté encore
et j'ai passé une fille. Voilà, on va essayer de bien dormir parce que demain à 9h je suis en cours. Voilà. Mardi je me fais opérer donc ça va être un peu moins fun. Mais je pense que je vais essayer de vous faire un vlog de mes entraînements adaptés avec ma convalescence. J'ose espérer que le lendemain je pourrai m'entraîner. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai remué mon kombucha, c'était pas une bonne idée. J'ai fait peur à ma maman en criant. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog de convalescence.